Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo un peu particulière, un peu plus légère que d'habitude, puisque je vais vous parler et surtout, on va jouer à un jeu vidéo. Alors si vous suivez l'actualité vidéoludique, vous n'êtes pas sans savoir que la licence FIFA a remis à l'honneur les footballeuses lors de la sortie de FIFA 16. En effet, dans ce jeu, il était possible de jouer avec 12 équipes nationales féminines, donc c'était la première fois depuis des années que ça arrivait. Mais comme on est sur une chaîne dédiée à l'histoire du football féminin, vous vous doutez bien que je ne vais pas vous parler de FIFA. Non, je vais vous parler d'un autre jeu sorti en décembre 2000 qui s'appelait UEFA Dream Soccer. C'est un jeu sorti sur Dreamcast et c'est à ma connaissance le premier jeu vidéo de football qui mettait à l'honneur le football féminin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver sur mon écran, on va aller dans le menu, on va regarder les équipes présentes, les joueuses présentes et vous allez voir, vous allez avoir de très bonnes surprises. Allez, c'est parti. Du coup, on se retrouve sur UEFA Dream Soccer. Alors là, on est sur le menu principal et on va aller directement choisir nos équipes. Alors, on va choisir matchs internationaux versus. Et voilà, on va prendre, donc là on voit les équipes masculines, et on a ici les équipes féminines, donc on voit par continent, donc on a Afrique, Amérique, Asie, Océanie, Europe. Donc si on clique sur Europe, vous allez voir qu'il y a plein d'équipes, il y en a, on se demande même ce qu'elles font là, je vois l'Estonie par exemple, la Grèce, la Hongrie, ils ont tout mis, on a quoi? On a l'Asie aussi, donc Australie, Chine, Inde, Japon, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Amérique, Argentine, Brésil, Canada, enfin je vous montre tout ça, vous allez pouvoir tout lire, il y a énormément d'équipes, USA évidemment. Et enfin, en Afrique, il y a aussi les équipes africaines, donc ça fait plaisir. En tout, j'ai compté, ça fait 56 équipes féminines. À titre de comparaison, dans le dernier FIFA, le FIFA 20, le dernier sorti en date, il y a 16 équipes féminines. Donc vous voyez que là, quand même, on est en 2000 et déjà, on avait plus de 50 équipes féminines, donc c'est vraiment pas mal. Alors nous, on va jouer avec, on va faire un France-USA, tiens. Moi, je vais prendre la France et on va regarder un petit peu les deux équipes plus en détail. Alors, voyons voir un peu ce qu'on nous propose du côté des États-Unis. Alors, voilà la composition d'équipe. Donc, comme vous allez pouvoir le voir, on n'a pas les vrais noms, mais ils ont été sympas quand même parce que les noms sont quand même vachement ressemblants. Généralement, ils ont juste changé une lettre. Par exemple, là pour Overbeck, ils ont retiré juste le C avant le K. Pareil pour Lily, ils ont modifié le Y, ils ont mis un I à la place. Miam, pareil, ils ont juste retiré un M à la fin. Donc là, vous voyez qu'on a quand même une équipe type quasiment. Donc là, on a juste Cyril Moulinix qui est une gardienne qui n'était pas titulaire du tout lors de la Coupe du Monde 99. C'est bien Brianna Scurry qui avait disputé tous les matchs lors de la Coupe du Monde 99. Donc on va la mettre titulaire. Et derrière, voilà, on a du Overbeck, du Joy Fawcett, on a eu Christine Nelly, Brandy Chastain, Julie Foddy, etc. Bref, on a du beau monde. Hein. On a toute l'équipe des États-Unis. Il manque juste Michelle Akers. Alors je ne sais pas si elle est là ou si je ne reconnais pas son nom ou pas, parce qu'il me semble qu'elle a disputé son dernier match international à la fin de l'année 2000. Donc logiquement, elle devrait être là. Donc je ne la vois pas. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez qu'elle se cache derrière un de ces noms. Donc voilà, on va partir là-dessus. Ensuite, on va regarder un petit peu l'équipe de France. Alors là, pareil, on a du beau monde. On a des très bonnes joueuses de l'équipe de France. On voit notamment Corinne Diacre. Corinne Diacre qui est maintenant sélectionneuse de l'équipe de France. On a Pichon, Marinette Pichon, donc vous voyez, ils ont juste remplacé le I par le Y. Donc Marinette Pichon, c'est la deuxième meilleure buteuse de l'histoire de l'équipe de France. Elle a joué aux États-Unis notamment, en club bien sûr. On a Oda Lataf, qui était une ancienne joueuse de Lyon, et on voit là qu'elle joue en défense, donc là ça ne va pas du tout, parce que Oda Lataf c'était une attaquante, comme Anne Zenoni, pareil, qui joue en défense, et Angélique Roujas, pareil, joue en défense alors que c'était une attaquante, donc là ils ont fait n'importe quoi au niveau des positions. Hein. D'ailleurs, Angélique Roujas, elle avait mis un but sublime lors de l'Euro 1997, je vous le montre à l'écran, vous allez voir qu'on est plutôt sur un geste d'attaquante, plutôt qu'un geste de défenseuse. Hein. Allez, on va pouvoir commencer. Je joue avec l'équipe de France, donc comme ça les Françaises auront une chance de gagner contre les États-Unis. Ça arrive pas souvent. Allez, go. Donc là, on a les compositions d'équipe et vous allez voir que le problème dans ce jeu, c'est que lorsque l'on joue, les noms des joueuses ne s'affichent pas en dessous de l'écran, comme dans un FIFA ou un PES par exemple, et ce qui est vraiment dommage, parce que comme les joueuses sont pas super bien faites, hein, forcément c'est un vieux jeu, c'est super compliqué de les reconnaître. Du coup, c'est parti pour ce match. Donc là, vous pouvez déjà commencer par apprécier les magnifiques graphismes de ce jeu à l'ancienne. Alors ici ça fait 7 minutes dans le jeu et en vrai je pense que ça devait faire 15 secondes dans la vraie vie et vous allez voir le drame tout de suite. Voilà, c'est parti, j'ai déjà pris un pion, ça fait 15 secondes de jeu. Donc Tiffany Milbrett qui a marqué, voilà, déjà mené au bout de 7 minutes, ça commençait bien. Là je vais vous montrer quand même une action incroyable. Vous voyez ça, j'ai fait marquer du milieu de terrain sur une action totalement improbable et là on va faire pause. Voilà, donc là vous voyez la joueuse là. Ça, c'est censé être Marinette Pichon. Il y a son nom marqué dans le coin en haut à gauche de l'écran.
Donc je vous remontre la photo de Marinette Pichon et je vous laisse deviner le petit problème qu'il y a, la petite différence qu'il y a entre la vraie joueuse et la joueuse dans le jeu vidéo. On apprécie tout de même de pouvoir jouer ces joueuses, hein, évidemment. Ensuite là, le geste technique, je vous laisse ça au montage, je trouve ça magnifique. Et là, Corinne Diacre, la passe, Odalataf, 90e minute et l'égalisation. Voilà, écoutez, ça fait 1-1, passe de Corinne Diacre, but d'Odalataf. Je me suis arrêté là, il me semble. Non, le coup d'envoi après. Oui, c'est reparti. Et là, oui, je partais au but, et l'arbitre a signé, regardez, a signalé la fin du match. Voilà, j'allais gagner. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour ce petit match. Ça m'a permis de vous montrer quand même les limites du jeu. Hein, bon, après c'est un vieux jeu, donc on va être indulgent. On apprécie quand même le fait de pouvoir jouer avec tant d'équipes. Vous pouvez jouer avec certaines stars de l'époque, hein, comme Nadine Angerer, l'allemande par exemple, Sun Wen, la chinoise. Donc voilà, il y en a pour tout le monde, c'est sympa, c'est un vieux jeu, on va être indulgent. Maintenant on va conclure avec une petite anecdote à propos de ce jeu, vous allez voir, c'est sympa. Voilà, avant de conclure cette vidéo, je tenais quand même à vous dire que UEFA Dream Soccer n'était pas le premier jeu de football féminin. En effet, un autre jeu est sorti en novembre 2000, soit juste un mois avant le jeu qu'on vient de tester. Il s'agit d'un jeu qui s'appelait Mia Hamm Soccer 64. Alors comme son nom l'indique, c'est un jeu qui est sorti sur Nintendo 64. Mais en fait, ce qu'il faut savoir à propos de ce jeu, c'est qu'à la base, c'était un jeu qui s'appelait Michael Owen WLS Soccer. Et en fait, il est sorti en Grande-Bretagne et il a été refait aux États-Unis sous le nom de Mia Hamm Soccer 64. Donc ils ont remplacé les équipes masculines par les équipes féminines. Mais ce qu'il faut savoir également, c'est que les développeurs du jeu ont voulu surfer un petit peu sur la vague, sur le buzz de la victoire de l'équipe américaine nationale lors de la Coupe du Monde 1999. Donc ils ont voulu profiter de ce buzz pour faire quelques ventes, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est le producteur du jeu lui-même qui a dit, je vous le cite, c'était une stratégie marketing intéressée plutôt qu'un réel intérêt pour le football féminin. Donc ça, hein, c'est pas la première fois que des hommes se servent du football féminin pour faire de l'argent. Je vous renvoie à une vidéo que j'ai réalisée sur la Coupe du Monde 1971 au Mexique. Et pour conclure, je tenais à vous dire que le producteur du jeu, donc Mia Hamm Soccer 64, avait déclaré que son jeu était un désastre. C'est aussi la raison pour laquelle je n'ai pas voulu le tester. Forcément, ça donne pas envie. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Écoutez, dites-moi si vous connaissiez ce jeu, UEFA Dream Soccer. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Ciao.